100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous, je reçois Magloire Ndéhi, acteur de la société civile, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest du Centre d'éducation pour une société durable. Magloire Ndéhi, bonjour. Bonjour, monsieur. Eh bien, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, comment comprendre la candidature du jeune étudiant Bernardin Yogo Nago, 30 ans, candidature à la présidentielle. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas une provocation ? Pour cette analyse, m'inscris dans une approche très simple. Dis d'abord que je ne suis pas politique et je ne suis donc pas lié à Nago Bernardin, mais je vais faire juste une analyse en tant qu'acteur de la société civile. Alors, quand moi j'ai eu l'information de la candidature de M. Nago, au-delà de ce que lui-même... Il y en a eu deux autres aussi. Oui, il y a un autre de 28 ans et un autre de 36 ans. Ouais. Nago a été le premier, mais sans connaître lui-même ses propres intentions, parce qu'il peut avoir lui-même ses propres intentions. Mais en tant qu'acteur de la société, et jeune également, j'ai été interpellé par le message que pourrait véhiculer son acte. Alors, je me dis, quelque part, Nago interpelle la conscience des politiques sur le regard qu'a les politiques sur la jeunesse. Alors, quand on regarde la constitution ivoirienne qui dit l'âge de candidature à la fonction présidentielle, c'est 40 ans. Mais les lois ivoiriennes disent en même temps que pour être électeur, il faut avoir 18 ans. Donc, à 18 ans, nous pouvons voter, mais pour être candidat à la fonction présidentielle, il faut avoir 40 ans. L'autre chose également, quand on analyse, la loi ivoirienne dit l'âge de la majorité, c'est 21 ans. Alors, on se pose bien la question de savoir, ça pourrait être un message de Nago de dire, vous ne pouvez pas nous dire, nous devons choisir le président à 18 ans, en étant conscient, en étant responsable, en étant mature, et en même temps nous dire que nous ne pouvons pas être des hommes conscients et responsables pour briguer la fonction présidentielle. Donc, ça peut être un appel de Nago de dire, attention, la jeunesse représente 77%, en tout cas les moins de 35 ans représentent 77% de la population ivoirienne. Elle peut, parmi ces jeunesses, il y a des jeunes qui sont capables d'assumer aussi la fonction présidentielle. En tout cas, c'est pour nous l'analyse, ça peut être une forme de dénonciation du regard qu'a la société sur la jeunesse ivoirienne qui est caricaturée comme des va-nu-pieds, des désœuvrés. Or, dans cette jeunesse, il y a des jeunes compétents qui sont capables de faire des grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela signifie que la loi fondamentale elle-même discrimine? Ce que je dis n'engage que moi. J'ai lu plusieurs fois la Constitution. J'ai l'impression que dans notre Constitution, la Constitution de 2000, il y a beaucoup de gemmes de division, il y a beaucoup de gemmes de contradiction, d'exclusion. C'est ce que j'ai appelé des normes exclusionnistes qui sont à l'intérieur de ces constitutions. Si on prend le cas dont nous parlons maintenant, la question de Nago, vous ne pouvez pas avoir une population ivoirienne, le dernier recensement donne environ 23 millions d'habitants et plus de 18 millions, c'est-à-dire qu'environ 77% à moins de 35 ans. En même temps, cette constitution dit que la majorité de la population, c'est-à-dire les jeunes, ne peuvent pas briguer la fonction présidentielle. Donc c'est une forme d'exclusion de facto de toute la majorité de la population. Mais est-ce qu'on peut forcément penser cela quand on sait que pour exercer cette fonction-là, il faut quand même avoir une certaine maturité? Alors, mais pour nous, la maturité, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que vous la n'allez maturité... pas demander à un jeune homme de 18 ans de se présenter à une présidentielle ou de devenir président de la République? Oui, on peut être d'accord avec vous, mais on peut se poser la question de savoir est-ce que la maturité, c'est une question de conscience dans la tête ou alors c'est une question d'âge? Quelqu'un a dit la question de la responsabilité. D'expérience tout au moins. Hein. D'expérience. Je vais prendre un exemple. Il n'a pas forcément 18 ans, mais je prends le jeune ministre
Abdraman, c'est le ministre du budget, il n'a pas 40 ans, il n'a pas 60 ans. Mais il peut dire il est aujourd'hui l'un des meilleurs ministres du budget de la Côte d'Ivoire. Il n'avait que 32 ans lorsqu'il était nommé. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont là, qui travaillent, qui ont cette compétence d'apporter des choses à la Côte d'Ivoire. Alors, pour nous, il ne faut pas généraliser toute la jeunesse pour dire à 18 ans, on ne peut pas faire des choses. Il y a des jeunes qui ont cette compétence à faire des choses. Alors, il faut voir l'intérieur, quels sont ces jeunes qui sont capables d'apporter et ne pas généraliser. On l'a vu juste en 2012, le jeune français Maxime Werner qui avait engagé même ce débat en France depuis 2008, parce qu'il a estimé que c'est vraiment une contradiction dans la société française que de ne pas donner la possibilité aux jeunes de briguer. Et finalement, les Français ont compris ce message, puisqu'ils ont obtenu la réforme de la loi sur la présidentielle en 2010, qui maintenant permet aux jeunes de 18 ans de se présenter. Et ces jeunes-là ne sont pas moins intelligents. Aujourd'hui, avec l'accès à l'information, les jeunes sont capables de beaucoup de choses. Oui, les jeunes sont capables de beaucoup de choses, mais ils ne sont pas forcément expérimentés. Moi, je voudrais dire ceci. Est-ce que ces candidatures de jeunes gens à la présidentielle ivoirienne ne traduisent pas une sorte de banalisation aujourd'hui de la fonction présidentielle en Côte d'Ivoire aussi? Pour nous, il faut faire très attention sur la façon d'aborder cette question. Il ne s'agit pas de banaliser la fonction présidentielle, à mon sens. Je ne pense pas que Nago, en tant que citoyen, bon citoyen, nous n'avons pas le droit de banaliser la fonction présidentielle, je dirais la fonction la plus importante de nos sociétés. Ce n'est pas une banalisation, mais c'est un appel. Pour moi, c'est un message qui est passé à la classe politique pour dire: vous avez des jeunes qui sont capables aussi de diriger. On ne dit pas forcément, il faut forcément un jeune de 20 ans ou de 18 ans comme président de la République, mais ces jeunes-là peuvent aussi briguer la fonction présidentielle si le peuple l'estime, si le peuple pense qu'il y a des jeunes qui sont capables de faire des choses, qui sont capables d'apporter du nouveau à la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une sorte de banalisation, mais justement, pour ne pas que ça soit banalisé, il y a des mesures qu'on peut prendre justement au-delà de l'âge, au-delà d'autres choses. Alors justement, j'allais vous demander, pour éviter peut-être qu'on banalise, qu'on tombe dans la banalisation, n'est-ce pas, de la fonction présidentielle, est-ce qu'il ne faudrait pas corser un peu plus les conditions de candidature? Alors, nous sommes d'accord avec vous, seulement c'est comment on corse justement les conditions. Peut-être passer de 20 millions à 50 millions. Ah, mais non, justement, nous ne sommes même pas d'accord sur le cautionnement. Selon le Code civil, l'article 55, je crois, du Code civil, le cautionnement c'est 20 millions. Mais quand vous prenez une population où pratiquement 50% de la population est pauvre, vous ne pouvez pas avoir pour mesure de filtration des candidatures un cautionnement de 20 millions. Pourquoi? Ça veut dire, en Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, si vous n'avez pas suffisamment de ressources, vous ne pouvez pas être président. Maintenant, nous disons la fonction présidentielle, c'est une question d'idée, de construction de la société. Nous pouvons avoir notre approche. Mais il faut quand même avoir le minimum. Oui, nous sommes d'accord. On ne devient pas président qui veut. Ah ouais. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire que je vais être président de la République. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Mais je dis, la fonction présidentielle est très importante. Il faut bien entendu avoir des ressources. Mais la fonction présidentielle est plutôt... Il faut avoir la légitimité du peuple. Et cette légitimité-là ne doit pas se mesurer que par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit être le moyen de légitimation du pouvoir. Ce serait quoi? Alors, en ce moment, les démocraties les plus modernes l'ont présenté. Ça peut être un système de parrainage des candidatures, pour ne pas avoir les candidatures fantaisistes. Mais avant, je voulais même dire, les 20 millions ne pose pas de souci, ne pose pas de difficulté à certaines autres personnes. Je ne vais pas citer des candidats, mais on a vu en 2010 des gens qui étaient vraiment inconnus de la population, mais parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, ils ont payé les 20 millions, ils sont venus se présenter, ils n'ont même pas pu avoir 5%. Mais c'est même là, même déjà 1%. Oui, c'est même après 5 ans,
sans avoir fait campagne, sans avoir été proche de la population, ces mêmes personnes reviennent pour être candidates encore parce qu'elles ont l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont légitimes pour gouverner la Côte d'Ivoire? Nous ne pensons pas forcément, mais parce qu'elles ont l'argent, elles sont candidates. C'est pourquoi il faut aller peut-être vers un système de parrainage. Ça peut être par exemple le système de parrainage par les élus locaux, ça peut être des maires, ça peut être le conseil régional, ça peut être des députés, ou même des citoyens qui sont sur la liste électorale. Il faut recueillir la signature, la validation. Ça peut être par exemple 1 million de signatures de lecteurs qui disent nous sommes d'accord que tel soit candidat. Même le parrainage ne garantit pas la crédibilité d'une candidature. Oui, mais ça veut dire déjà que la population, les citoyens sont d'accord que vous soyez candidat. D'abord ça, parce que ça ne vous garantit pas même d'être élu. Mais ça vous donne que la population, les citoyens sont d'accord que vous soyez candidat. Ça, c'est déjà, nous pensons que ça peut être le meilleur moyen parce que, imaginez, les députés, les maires ne valideront pas des candidatures fantaisistes. Ça demande un peu de crédibilité, ça demande un peu de lobbying, aller vers les maires pour dire je veux être président de la République. Ça demande déjà avoir des prédispositions, avoir des compétences. Parce qu'un président, ce n'est pas l'association des quartiers. Il faut avoir cette capacité de négociation, aller convaincre des maires pour dire je veux être candidat, vous devez m'accorder votre onction. Ça demande vraiment de prouver votre capacité de diriger. Alors, je prends à l'inverse votre analyse. Est-ce que le fait que ces jeunes gens déposent leur candidature à la présidentielle, est-ce que quelque part, c'est pas aussi une façon de dire on va faire de la politique, c'est aujourd'hui le plus court chemin pour s'enrichir? Oui, justement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous sommes contre cette façon de penser que la politique est le moyen le plus court pour s'enrichir. Je ne suis pas intéressé par la politique. Nous ne pouvons faire qu'une analyse de la classe politique, mais tout dépend de ce que la classe politique a présenté aux jeunes. Lorsque des gens qui n'ont aucun parcours d'administrateur, qui n'ont aucun parcours dans l'administration publique ou privée, mais qui, du jour au lendemain, parce que ces jeunes sont capables d'enranger des foules, sont capables de mobiliser des millions de jeunes sur des places, que du jour au lendemain, ces jeunes-là prospèrent, ont de grosses voitures, alors que certains sont restés à l'université, sont restés dans les écoles, à étudier pendant des années, ont des doctorats, et qui continuent, entre guillemets, de galérer. Quand ils voient cela, ils se disent « Ah, donc ça peut être le bon moyen, il suffit de pouvoir mobiliser, de savoir parler, et puis demain d'être riche ou d'être ministre de ceci. » Donc il faut plutôt changer de modèle. Il faut plutôt présenter des modèles de réussite sociale, de bons modèles, je dirais, aux jeunes pour dire ce n'est pas la politique qui permet aux hommes d'être riches, mais c'est le travail qui permet aux hommes d'être riches. Donc c'est plutôt de renverser la situation. Il faut que nos médias, il faut que la télévision présentent des modèles de réussite sociale qui permettent aux jeunes de se détourner de ce mauvais regard de la politique. Est-ce que la Côte d'Ivoire, à vos yeux, a une société civile forte? Sinon, pourquoi? Alors, je ne répondrai pas oui ou non, mais je dirais qu'il y a énormément de travail encore à faire parce que nous sommes d'abord une jeune démocratie. Je pense que ça fait 25 ans maintenant. Oui, 25 ans, mais 25 ans n'est pas très grand dans la vie d'une nation. Mais vous prenez un pays comme le Mali, qui a une société civile forte, vous prenez le Burkina Faso, qui a une société civile forte. Oui. Pourquoi la Grande Côte d'Ivoire n'a pas une société civile aussi forte, aussi puissante? Si elle était puissante, peut-être qu'elle aurait épargné à la Côte d'Ivoire la dernière crise post-électorale. Vous ne croyez pas? Oui, c'est possible, mais il faut, si nous faisons l'analyse aussi, vu simplement sous cet angle, ça serait très simple. Vous pouvez analyser le Mali sous plusieurs angles pour voir pourquoi la société civile est forte. Mais je dirais, dans le cas ivoirien, il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup d'autres choses. Ailleurs aussi. Oui, nous sommes d'accord. Mais peut-être progressivement, je suis sûr et certain, aujourd'hui, nous voyons des leaders de la société civile qui essaient de se démarquer parce que ce qu'il faut comprendre, particulièrement, j'ai été dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, la particularité en Côte d'Ivoire, nous avons une société fortement politisée. Et c'est là le problème. C'est là le problème.
c'est très différent du Togo, par exemple. C'est vrai. Ce n'est pas seulement la société civile qui est fortement politisée, c'est la société elle-même. Elle-même qui est fortement politisée. Aujourd'hui, il suffit de poser, même ta façon de boire de l'eau, ta façon de marcher, on peut te caricaturer pour dire tu es de tel bord, tu es de tel ceci. Ouais. Ce qui est différent dans d'autres contextes, dans d'autres pays de la sous-région, où tout est vraiment politisé. Donc, c'est progressivement qu'il faut évoluer. Vous avez des acteurs de la société civile qui sont suscités par les politiques parce qu'ils y gagnent. Donc, c'est progressivement aller vers une classe d'acteurs de la société civile qui comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à se faire manipuler par les politiques parce qu'ils constituent un autre pouvoir dans la société pour améliorer les choses, pour améliorer la gouvernance. Donc, moi, j'ai bon espoir. Je connais certains acteurs de la société civile qui font du très bon travail et je pense que la chose va venir. Alors, est-ce qu'il faudrait faire encore plus de place aux jeunes dans la société ivoirienne d'aujourd'hui? Si oui, comment? Je pense qu'il faut faire un peu plus de place. Est-ce qu'il faut que les jeunes attendent qu'on leur fasse plus de place ou il faut qu'ils aillent chercher, ces places-là? Oui, on ne donnera pas. Ceux qui ont travaillé pour être là ne donneront pas aussi facilement la place. Moi, je dis, tout s'obtient par le travail, mais le travail bien fait. Il faut que les jeunes travaillent, il faut que les jeunes s'engagent de plus en plus pour qu'ils arrivent à se faire démarquer, à se faire une très bonne image dans la société, pour qu'on te fasse confiance. Déjà, il y a une certaine crédibilité que tu dois avoir. On n'assume pas certaines fonctions si tu n'es pas crédible, si tu n'es pas assez responsable. Donc, la jeunesse elle-même doit être consciente qu'elle a une grande responsabilité sur sa propre personnalité. Ça doit se faire. Mais de l'autre côté, il faut que les aînés puissent tendre la main. C'est ce que j'ai appelé la gouvernance intergénérationnelle. Il ne faudrait pas une gouvernance trop gérontocratique. Il ne faut pas une gouvernance trop juvénile. Il faut une gouvernance, à l'époque, nos aînés, dans la tradition, associer les jeunes à un certain niveau de la gouvernance pour permettre à la jeunesse d'apprendre de sorte que la relève soit plus facile. C'est cette forme de gouvernance que nous proposons parce que ça peut se faire. Nous, aujourd'hui, nous parlons du compendium des compétences jeunes, de sorte à avoir un répertoire de compétences jeunes qui peut être proposé à des fonctions administratives, à des fonctions nominatives, de sorte que les jeunes soient de plus en plus associés à la gouvernance. C'est très important. Ça permettra justement d'assurer la relève. Je voulais juste, pour terminer sur ce point, peut-être, dire que si nous regardons dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, lorsque le président Houphouët-Boigny était au pouvoir, il a fait confiance à la jeunesse. Si vous prenez des messieurs comme l'ancien président de la République, M. Bédié, très jeune, il a été ministre de l'économie. Je dirais même très jeune, il a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. La première puissance, on ne devient pas à 25 ans ambassadeur de n'importe quel pays. C'est dire que le président avait confiance dans cette jeunesse-là. Ben oui, justement, quand vous parlez de la confiance qu'avait le président Félix Houphouët-Boigny en cette jeunesse-là, il a été très vite déçu également. Il a été très vite déçu. Vous voyez le nombre de sociétés d'État qui ont été créées, qui ont été confiées à de jeunes gens, mais qui ont disparu pour cause de mauvaise gestion. Vous vous rappelez? Donc, ça veut dire que c'est bien beau de demander qu'on accorde beaucoup plus de place aux jeunes, mais il faut que les jeunes eux-mêmes se sentent responsables d'un certain nombre de choses. Il y a Théophile Obenga, le philosophe camerounais, qui dit que le devenir est une question de responsabilité. Oui. Et bien voilà. Oui, non, effectivement, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit nous confier des responsabilités forcément. À tout va. Oui, non. Il faut mériter ces responsabilités. Oui, bien sûr, il faut le mériter. En fait, le message que nous essayons de faire passer, c'est de dire qu'il y a des jeunes. Je ne parle pas de moi, mais je dis, j'ai la chance de rencontrer chaque jour des jeunes. Et souvent, je suis surpris, je me dis, moi-même, j'ai beaucoup à apprendre. Quand j'écoute des jeunes qui sont peut-être moins âgés que moi, quand tu lis certains écrits de certains jeunes, tu dis il y a du talent en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui sont capables de beaucoup de choses. C'est ces jeunes-là, il faut pouvoir progressivement les associer pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on ne distribue pas, ce n'est pas des pains à distribuer, mais il faut faire preuve de responsabilité. Dans votre compendium, vous pensez proposer quoi par exemple? Bon, c'est à l'état de réflexion, hein. Nous sommes toujours dans la réflexion.
l'un des outils, ça peut être par exemple le système de quotas. Je ne suis pas forcément d'accord avec le système de quotas, mais ça peut être un moyen. Dans d'autres démocraties, par moment, le système de quotas a été utilisé pour corriger certains déséquilibres de la société. Donc ça peut être le système de quotas, par exemple. Là, nous avons un jeune ministre, c'est un bon message qui dit les jeunes sont capables si on leur fait confiance. Le ministre Aboudraman, par exemple. Alors, si on fait davantage confiance aux jeunes, à des jeunes qui ont ces compétences-là, ils peuvent faire encore mieux. Mais nous ne disons pas les vieux ou bien les adultes quitter et les jeunes vont prendre. Non, ce n'est pas ce que nous disons, mais nous disons il faut les associer pour partager aussi leurs connaissances et leur savoir. Magloire Ndéhi, merci d'être passé par chez nous. Merci bien, monsieur. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.